Ma manche d'aujourd'hui, elle s'est très bien passée, on peut dire, à part deux trous. J'ai pris les birdies à prendre, le back nine il a été super. Au début, je vais suivre mes lignes, suivre ce que je devais faire et suivant l'avance ou le retard, forcément ça peut changer. On peut plus attaquer ou plus assurer, mais ça devrait bien se passer normalement. Depuis le début, là, depuis hier, je suis solide sur mes drives quand même, globalement. Il y a pas mal de trous, j'ai changé de disque par rapport au vent. Sur le dernier trou, j'ai tenté de passer directement. Je le sentais bien et c'est pas passé, mais ça va, j'arrive à quand même sauver mon par. Je suis pressé d'être à 2 mains pour essayer d'avoir ce titre de champion de France. J'ai réussi à bien ressortir la tête de l'eau, malgré un départ un peu catastrophique, mais ça me permet de rester au contact pour la victoire. Demain, sur les premiers trous, je pourrai voir ce que les leaders auront fait, donc je pourrai m'adapter aussi à leur jeu, mais je pense que le game plan va rester le même. Et en fonction du score, on pourra se permettre d'être un peu plus offensif sur la fin. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui? Bah écoute, j'ai pris les birdies qu'il fallait prendre et voilà, donc j'ai pas cherché à faire des trucs de fou. Ouais, c'est une première lead card pour moi. Je pense que je vais essayer d'y aller détendu. Mais forcément avec la caméra, comme j'ai jamais fait, ça va être une première. Et la voici, cette grande finale des championnats de France 2024 au four. Je suis accompagné de Flo pour commenter. Salut Louis, et oui, ces championnats de France qui sont organisés par le club Everest, donc du coin, et on est toujours sur le parcours de ski de fond, avec un super décor, un super météo. On est prêt ? Ouais, moi je suis prêt, j'attends que ça. On l'attend depuis longtemps. Et voici les protagonistes de cette finale avec en co-leader Dorian Legendre à -12. Il s'est mis en route au fur et à mesure de ce tournoi et il se retrouve en tête accompagné de Léo. Ouais, on voit qu'ils ont un pourcentage de birdie qui se rapproche de la moitié des trous. Ouais. C'est assez énorme. Les deux manceaux là, ils sont prêts à livrer une grande bataille et surtout à se battre avec le troisième de la carte. Ouais, il les suit de très proche. C'est Liam Michael, il était leader au début du round 2 et là il se retrouve en 3ème position mais à seulement un petit point. Un joueur qu'on a eu l'occasion de découvrir, très safe, il joue pas mal de putter, beaucoup de side comme on peut le voir, un plaisir de le voir sur la discuterie. Ouais. Ça c'était pour l'échappée et maintenant on se retrouve dans le peloton avec Aliosh qui a réussi à grimper dans la lead card. Joueur super smooth, hein, je crois que son surnom c'est Mr Smooth. On voit que les birdies, c'est un peu moins de birdies, mais ça reste très propre. Ouais, et surtout il y a pas mal de joueurs dans ces eaux là, -3. À égalité on peut voir Antonin Pagné, et puis derrière Mehdi Boukarabila et Phoenix Bunel à -2, accompagné de Vincent Renaudier. C'est 3 joueurs qui sont devant, et derrière pour la 4ème place, c'est chaud. Allez, on commence par ce trou 1, on le répète, c'est vraiment un trou compliqué pour commencer, avec 2 parties de fairway. Donc là, les joueurs de cette lead card vont essayer de se poser sur la pointe de l'île qu'on vient de survoler, ou alors d'attaquer directement la corbeille, qui est sur un green en pente. Ouais, c'est ça, on a vu pas mal de skips sur le chemin que vous voyez au-dessus là, de l'île, la corbeille en plein centre, et surtout ces 2 arbres là qui vont franchement empêcher les joueurs et parfois mettre le hobby en compte. Il y a eu du lay-up sur le premier round. Là, je pense qu'avec les 3 joueurs de tête à moins de 1 point, ça va pas lay-up. Non, ça va pas lay-up. Tu disais que les arbres ils sont assez gênants, mais si tu prends une ligne assez basse, je pense que tu peux les éviter et puis rester assez safe. Ouais, c'est ça. Un petit skip sur le chemin et puis ça devrait pas trop poser de problème pour des joueurs pareils. Allez, là ça monte un peu le stress là, avec la musique de Maxime. Ils attendent tous de jouer pour commencer leur round. Ouais, des conditions plutôt belles pour débuter, alors qu'on voit quand même quelques nuages dans le fond là-bas. Pas trop de vent. Ouais, ça c'est un beau coup pour Dorian.
puis ça se fait arrêter par les dernières branches du sapin. Ouais, il était là au round 2, on se souvient de son putt. Là, j'espère qu'il aura réglé la mire et qu'il pourra transformer ce birdie. Yes. Et là, Léo qui va refaire le même coup qui reprend le même disque à son round 2. Vraiment une brique pour tomber dans l'île. Une brique, c'est un terme assez... qu'on connaît assez bien, mais pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est quelque chose qui va vraiment tomber sur la gauche, sur la fin du vol. Pour un droitier. Ouais, pour un droitier, pour s'assurer de finir là où on veut, quoi. Ouais, là on peut voir le disque qui n'a pas beaucoup de temps de vol et qui est très stable, ce qui va le faire skipper, mais normalement ça devrait rester, voilà. Mais ouais, avec en montée comme ça, beaucoup moins de temps de vol, on voit les disques moins voler. Surtout qu'on est en altitude, ça change les stats des disques parce qu'il y a moins d'air. Ouais. Et donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte qui est franchement pas évident. Et il n'y a pas beaucoup de parcours en France je pense, qui sont à cette altitude. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, c'est un autre côté du disc golf auquel on pense pas forcément, quoi. La densité dans l'air qui fait voler le disque différemment. Ouh là, faut que ça revienne vite. C'est très droit, ça va skipper sur le chemin, je pense. Allez. Ouh. Oh, c'est bon. Il me semble qu'il avait déjà fait ça. Oh non, c'était peut-être un autre joueur. Mais ça fonctionne plutôt pas mal, là, cette fenêtre à droite avec le skip. L'herbe est assez tendue. Ouais, après, c'est chaud, là. Il me semble qu'il a touché le petit drapeau pour rentrer dans la zone in. Ouais, mais là, Oh, il est à tu quelques vois, c'est mètres. Il est à quelques mètres de la corbeille et ça devrait transformer le birdie pour un trou franchement pas évident, donc bien joué. Ouais, ça c'est vachement cool de commencer par le birdie sur ce trou-là. Ça met en confiance. Et là, on va voir Aliosh, donc Alexis Pertsov, pour la première fois sur une lead card. Ouais, il était TD du Babylon Discus Open qu'on a couvert l'année dernière, et là on le voit en tant que joueur, sponsorisé par RPM depuis récemment. Ça, nickel. Donc le Lizer, safe, il lui restera un gros putt, mais au moins pas de bogey pour commencer cette finale. Allez les gars, bon courage. Alors que nous là, on vient d'enchaîner, on a fait 3h30 de film sur la lead card FPO, que vous avez peut-être pu voir avant cette retransmission. Et là on enchaîne pour le deuxième round de la journée. Et ouais, c'est chaud pour les batteries des caméras. Oh non, Aliosh qui prend les arbres pour son approche. Il va lui rester un gros putt, et je me suis peut-être un peu trop avancé en disant que ça serait bogey free là, ce premier trou. On espère qu'il va se mettre au putt. Léo pour le birdie. Ça passe au pied de la corbeille. Alors là, ouais, il est obligé de se mettre à genoux en plus avec les branches basses du sapin. À 10 mètres. Ouais, c'était pas évident. Ah, c'est dommage après un bon premier coup. Mais allez, on se démoralise pas, on reste dans le tour. Alors que Dorian, cette fois, regarde ton putt s'il te plaît. Hein, on sait jamais ce qui peut arriver. Oh, juste la nacelle. Ah ouais, non. Là, c'était pas ta corbeille celle-là. Ouais, et seulement un birdie sur ce round, sur ce trou. Vraiment un trou pas évident pour commencer. Et voilà, je vous l'annonce, le birdie, il est pour Liam. Ouais, super pour commencer ça round. Et ouais, et ça nous fait 3 co-leaders à -12 pour attaquer le trou numéro 2. On va laisser quand même Dorian finir. On voit la base de la corbeille qui est adaptée au terrain avec les petites planches de bois et tout. Vraiment, ça devait être un des trous qui a été rajouté, comme t'expliquais dans le premier round. Vraiment un parcours de 9 corbeilles transformé en 18. Mm. Et la petite photo pour commencer ce round auquel tous les groupes ont eu le droit. Et on passe sur le trou numéro 2 par 5. Donc on le redit encore, un par 5 de bourrin. Faut vraiment envoyer parce que ça monte. Et 270 mètres en distance, c'est pas rien.
Il va falloir arriver jusqu'à la souche qu'on voit en ce moment pour passer dans le tunnel sur l'approche et prendre un birdie bien mérité. Ouais, un Sur ce birdie bien mérité sur le round numéro 2, il n'y a eu que 2 birdies, donc ça montre la difficulté de ce trou avec un finish dans les arbres sur un tunnel shot et surtout de la distance en montée par 5 de 270 mètres, mais qui en vaut un peu plus, je pense. Alors que là, on a Liam qui drive, qui refait pas la même erreur que la veille, avec un drive un peu plus bas et en plein milieu du fairway. Là, on voit le vent qui se lève un petit peu. Ouais, le temps qui commence à être un petit peu orageux là, à ce moment. Ouais, encore un drive Plutôt bas. ouais, plutôt bas. Et là, c'est compliqué d'attaquer le birdie depuis cet endroit-là. Ouais, il faut vraiment avoir un gros bras pour attaquer le birdie, mais je pense que c'est encore possible. Bon, très C'est compliqué. limite. Et là, on va voir Léo qui aussi se retrouve sur la gauche là en contournant le sapin. Je pense que c'est le bon play là de rester sur la gauche du fairway pour pouvoir attaquer le gap de fin là pour aller jusqu'à la corbeille qui se trouve lui aussi sur la gauche du fairway. Mais le truc c'est que le hobby est vraiment pas très loin quoi. Ouais. Là c'est un play un petit peu plus safe en hyzer pour Alexis, mais qui va se retrouver au même endroit que les autres. Ouais. Là, vraiment, sur le deuxième coup, il faut rester dans le fairway, pas se rapprocher trop près du muret, c'est bien fait. Et pas non plus se mettre dans la route du sapin qui peut empêcher de se rapprocher du gap. Ouais, c'est clair. Un gap entouré de sapins et surtout le hobby là, avec un kick, ça peut vite arriver sur la droite des sapins dans le fond. Là-bas, on peut voir les petits drapeaux. Et là, Liam, il va être un peu en dessous du sapin. Je sais pas si ça va le déranger, on verra pour la suite. Et là, deuxième gros coup de Dorian. Allez, il faut que Oula. ça reste en l'air s'il veut pouvoir attaquer les... Pas de skip. Waouh, heureusement qu'il y a cette petite butte. Les joueurs, ils jouent avec le feu. C'est le temps de se mettre en route, j'imagine. On est qu'au trou numéro 2. Et là, c'est un peu dur au niveau perception de savoir où s'arrêter. Encore un drive bas pour Léo, mais c'est un peu dur. On se dit la souche, allez, je l'attends au deuxième coup, et en fait, il nous reste encore 20 mètres avant la souche. Et c'est vraiment le point qu'il faut viser, quoi. Et la pluie qui vient de commencer de tomber. Stop, 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 stop. Oh là là, le roller. Ouais, là, pour jouer le par, c'est vraiment super bien fait ce qu'il a fait à Léoche. Alors que Liam, il se met en coup droit pour rentrer dans la fenêtre. Et c'est un peu haut. Et ouais. Mais il va sûrement avoir une approche assez simple. On entend la pluie qui commence à tomber et les parapluies qui sortent. Ça va donner un peu de piment à cette finale. Il va falloir bien gérer les disques, bien les essuyer, prendre son temps pour les joueurs. Parce que là, c'est pas une petite pluie qui s'annonce. Et nous, on s'était préparé comment ? On ne s'était pas On ne préparé. s'était pas préparé, voilà. Dorian, il avait prévu le petit kawaii et le parapluie parce que la météo avait changé entre les prévisions du matin pour les FPO. Ah, alors que là, il allait se mettre dans un endroit sympathique pour finir son trou. Ouais, moi j'avais sorti le short t-shirt pour forcer le soleil, mais ça n'a pas suffi. Cette approche là, elle est pas évidente avec tous les arbres, mais Liam il s'en sort plutôt pas mal là. Ouais, et ça va être un putt pour le birdie. Ouais, je pense. Ouais. Bon, il sort le tilt. Ouais, super. C'est safe et ça devrait pas trop lui poser de problème pour prendre le par. Ouais, ça va être Je le par. suis toujours pas bon pour compter les coups. Voilà. Un jump putt pour l'approche. Il se met dans de bonnes conditions là sur ce trou. Ouais, il y a Léoche qui fera un petit tapin pour son par aussi. Super. Ouais, c'est un bon résultat pour ce trou numéro 2 qui est franchement pas l'un des plus faciles du parcours. Ouais, c'est ça, c'est à peu près plus 1 point par rapport au par sur ce tour, il me semble. Alors que Liam rate son putt pour le birdie.
Mais bon, par à cet endroit-là, c'est pas trop un problème. Ah non, c'est bogey. Il redescend à 0, il avait pris le birdie sur le premier trou. C'est pas trop grave. Donc là, Dorian qui prend un par. La pluie qui nous met un peu le moral à 0 là. Même dans les commentaires là, je vois. Ouais, pas facile là quand on a tout le matos et qu'il faut se concentrer sur ce qu'on fait et que nous, on est... ouais, vraiment. Là, Jules qui est en t-shirt, tranquille. Bien habillé, bien préparé pour cette captation de la finale. Et donc c'est le par aussi pour Alexis. Mais c'est pas grave, on se remotive pour le trou numéro 3. C'est en plus le trou le plus facile du parcours, enfin l'un des plus faciles. 43% de birdie. 80 mètres en descente, 6 mètres de dénivelé négatif. En général, la plupart des joueurs, on l'a vu, passent au-dessus à gauche là, de cette remontée mécanique. Il y a la fenêtre à droite, en revers pour un droitier. Que dire de plus sur ce trou ? Ouais, bah là, faut, avec la pente quand même sur le green, faut essayer de rester assez proche. Et puis là, dans les conditions pluvieuses, le side, ça peut glisser un peu. Ouais, pas beaucoup d'élan pour Dorian. Mais ça suffit pour... Waouh, il dégringole le disque, arrête-toi. Et c'est bullseye pour Dorian. Ouais, tranquillement, nickel. sous la pluie. Le job est fait. Là, il change pas de disque depuis le deuxième round. C'est le même jeu, et puis pareil, super. Ouais, ça pose pas trop de problèmes pour ces joueurs, même sous la pluie, là. Et puis il y a les caddies qui les accompagnent avec les parapluies. C'est vraiment un plus dans des conditions comme ça. Ouais. Ah, une ligne un peu plus haute Ah, c'est pour bien, ça. Alexis. Et le Ah, même ça a résultat. skippé un petit peu vers le chemin. Il va être aux alentours du périmètre du cercle. Ouais. Circle one, on dit quand on connaît un peu le disque golf. Oh, la ligne elle est vachement basse, il faut que ça skip ça. Ouais, Mais avec l'herbe montagneuse et les bousses de vache, ça n'a pas skippé. Il doit lui rester un gros putt. Ouais, c'est même pas un putt ça. Hein. ah, il tente même pas. Hmm. Il met sous la corbeille. Mais c'est plutôt bien joué parce qu'on veut pas risquer de partir à 10 mètres derrière la corbeille Ouais, et c'est d'avoir clair. le même putt dans l'autre sens. Mais sauf que là, ça s'est arrêté pour le par quoi. Donc, bah, c'est tout gris derrière. Oh, bien joué Ouais. Léo, qui repasse en négatif sur ce tour avec son deuxième birdie. Son premier birdie. Ah oui, c'est Liam qui avait birdie le trou numéro 1. Et donc, qui pour l'instant prend la tête, mais il reste un putt pour Dorian. Ouais, bravo Alioche. Et puis Liam, du coup, ah non, il reste encore le putt de Dorian, mais il aurait encore pu avoir un petit star frame. Bon, nous on fait pas de dons pour les associations, on n'a Non. pas encore ce luxe. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est applaudir. Ah, ce qu'on pourrait faire, c'est l'inverse. Demander un don à chaque star frame. Un don des joueurs, bien sûr. Non. Mais non. Ah. Quoi? Tu demandes pour aller chercher les parapluies. Ouais, et ouais, là, heureusement, on avait Elio qui nous suivait encore, mais son matos était pas waterproof, donc il a pu nous aider à aller chercher nos parapluies et nos kawaii. Allez, on attaque un par 3 de 240 mètres. Et ouais, mais par contre, faut préciser qu'il y a 39 mètres de dénivelé négatif. Les difficultés sur ce trou, ça sera le hobby parce que même si le fairway est plutôt large, on dévie vite avec un dénivelé pareil. Je rappelle que c'est une piste de ski avec la remontée mécanique et donc les joueurs prennent en général assez safe. On a vu Liam qui lui prend un putter et qui fait une ligne toute droite. Mais en général, c'est du driver bien sur la droite. À voir s'il joue toujours son putter. Ouah, ça c'est attaqué par contre. Avec le vent. Ça me paraît Pourquoi plutôt tu fais pas ça mal. sous la pluie d'Orient? En finale. Et ça peut partir au bilong. Hein. Et Jules qui se retourne. Voilà. Ouah, ce drive monstrueux. Ouais, il doit être à 20 mètres de la corbeille. Qui, bien sûr, toujours pour lay-up en dessous et prendre Ouais. le par. Dans des conditions pareilles là, franchement, bien joué. Et ça c'est la brique que Flo a mentionné là sur le trou numéro 1. Ça prend pas de risque de partir sur la droite. Et ça va finir au milieu du fairway, au niveau de la tâche, comme d'habitude. Il reste quand même une approche. Ouais, c'est 70-80 mètres depuis cet endroit-là. Mhm. Le par n'est pas encore donné.
surtout sous la pluie. Alors Kaliosh, on va voir ce qu'il joue sur ce trou. On l'a pas encore vu lancer. Ouais, le même play que les autres joueurs. Bon, ça glide un peu plus, mais je m'en fais pas trop. Non, c'est un truc bien stable. Un peu avant la tâche, il va rester une grosse approche. Alors que Liam se demande si c'est de la pluie ou de la pluie. En t-shirt, Et là, imperturbable. ouais, il sort la magnésie. Il nous a parlé de la magnésie qu'il a utilisée sur la deuxième partie du round 2 pour vraiment avoir le disque qui accroche bien. Ouais, c'est important, c'est à côté. Oh, il prend vachement sur la gauche, mais bon, c'est un putter. Heureusement qu'il a plus de flip que la veille parce que Ah, on l'a vu un peu plus droit, un peu plus rectiligne sur les deux premiers, enfin sur le deuxième tour. Mais ça fonctionne quand même. Et puis trop beau de voir voler un putter encore une fois, ça glide, c'est trop beau. c'est clair. Et là, la piste de ski avec l'eau, ça se transforme un peu en toboggan. Ouais, faut faire attention quand on prend son élan. Ouais, c'est du Spikeiser pour Alexis qui se retrouve dans le Circle One, j'ai l'impression un peu long peut-être. Et pas facile de négocier la profondeur de la corbeille. Là, le hobby est pas si loin. Ouais, c'est en descente et puis je pense que ces joueurs n'ont pas l'habitude de faire des approches d'aussi loin parce que bon, avec leur drive ils se retrouvent beaucoup moins loin des corbeilles en général. Mais là, pas trop le choix. Ouais, Liam qui va être au bord du cercle aussi. Et là on s'embête pas pour les 3 joueurs. C'est des disques assez stables qui sont lancés pour l'approche. Alors que Léo il se tape un canon à neige. Et donc là, ça serait pour un premier birdie du tournoi sur ce trou parce que ça n'a pas encore été il birdé. le tente quand même. Et malheureusement, ce trou ne sera pas birdé de tout le parcours. En même temps, bon, faut pas en demander trop quoi. Le trou est magnifique, mais quand même assez compliqué. C'est l'un des plus durs du parcours. Ouais. Mais il prend combien de points sur le reste Oh non. Et là avec les chaînes mouillées, Ouais, le mais disque surtout qui a avec- pas attrapé. Avec le disque mouillé, faut faire vraiment gaffe. On va pouvoir voir ça au ralenti. Pourtant, il agrippe quand même pas mal de chaînes, mais il se fait repousser sur la droite. Ouais, peut-être le vent. Oh, il passe même à l'intérieur des chaînes. Là on va le voir depuis derrière. Oh non, par contre, là, c'est vraiment pas de chance. triste. Oh Un non. vrai flop. Comme on n'aime pas les voir. Ouais. Mais bon, il faut rester concentré, c'était pour le par. Il va prendre un bogey malheureusement. Mais il reste quand même dans la course. Ouais, je sais pas si la pluie influence sur comment les chaînes attrapent. Mais bon, là par contre, il n'y a pas eu de chaîne touchée malheureusement par Alexis, donc ça sera pas. Ouais. Peut-être plus le grip. Ouais. Oh non, là les retours. Là ça va commencer à être un peu lourd. Là ça doit être pour son double bogey. Bon, c'est pas grave, faut passer à autre chose. Et il faut surtout croiser les doigts pour que le temps se calme parce que là ça devient vraiment un enfer. Et pour les joueurs et pour les caméras. Mais ça va, nous on trouve refuge sous les parapluies. Ouais, bah ils ont des caddies aussi, hein. Nous on Oui. n'avait pas forcément de caddie. Même pour les tapines, faut prendre son temps, bien essuyer son disque. Ouais, on peut voir son t-shirt qui bouge, il y a aussi du vent, c'est un temps orageux, c'est même pas juste de la pluie Ouais. quoi. C'est vraiment le temps de la montagne. ouais. 20 minutes plus tôt, c'était grand soleil. C'est clair, là ça sera vraiment tirer son épingle du jeu en restant calme, en s'adaptant aux conditions météorologiques et en prenant son temps, même si y a des joueurs qui attendent, même si on est un groupe, là c'est prendre son temps. Les plus grandes compétitions aux nouveaux joueurs. Du soutien au sport féminin, au développement de nouveaux parcours. PDGA Europe, c'est bien plus que de la compétition. Rendez-vous sur pdga.com/join et contribue à faire grandir notre sport. PDGA Europe. Et le trou numéro 5, un par 3 de 58 mètres, une île avec un dénivelé positif de 10 mètres, en forme de... enfin l'île est en forme de 2 corbeilles. Un trou plutôt simple avec du hasard tout autour de l'île. Il me semble que c'est l'un des plus simples du parcours, c'est même le plus simple du parcours, avec 61% de birdie.
Ouais, là celui-là faut le prendre. Là surtout on arrive sur le sprint final. Il va falloir ou alors enfin même pour se garantir un peu d'avance sur les autres joueurs. C'est un must-have. Celui-ci, le trou est franchement pas compliqué. Après, les conditions météo peuvent jouer. Alors on voit, c'est vraiment ça pleut, il Ouais, pleut des cordes. Comme on dit chez moi dans le nord, ça drache. Ça trash. Ouais, il prend vachement sur la droite, mais ça revient. Oh. Ouah, c'est trop loin. Non. Il est passé hasard et est revenu en roulant. Ouais. Incroyable. Faut un petit peu de réussite dans des Ouais. conditions comme ça. Ça fait toujours plaisir, ça met en confiance. Et les joueurs qui jouent super vite. hein. Oh, faut que ça- Peut-être même un peu trop vite. Et là, Léo qui va sortir entre Ouais. la nacelle et les chaînes de l'île. Ouais, là on voit qu'il a pris moins haut que sur le deuxième tour. Ouais, mais c'est ce que je disais. Hein. Faut pas se précipiter. On a envie de jouer vite parce qu'il pleut, parce que c'est désagréable. Mais là, on voit Liam qui prend bien son temps. Ouais, Liam, on a l'impression qu'il pleut pas hein, dans sa tête. C'est incroyable. Oh. Ouh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Et le birdie devrait être simple à prendre. Donc, ouais, il reste calme. Il prend son temps, imperturbable. C'est comme ça qu'il pourra continuer à perfer dans des conditions pareilles. Ça me semble plutôt pas mal aussi là pour Alexis. Il lui restera un putt. On espère qu'il se remettra en route. Ah, là, il y a quelqu'un qui a joué, Ouais, mais on c'est n'a pas eu le l'approche temps. de Léo. C'est pareil, ça joue vite, mais nous on est. On n'était pas prêt, ouais. Donc Léo qui fait son approche et qui va prendre le bogey en tapine. Voilà. Là, Ouais. par contre, Il pour pleut le- pas, Dorian, t'inquiète. c'est pour le birdie là. Il putt, il putt sous le parapluie. Ça c'est C'est pas mal. c'est pas du luxe, c'est ça. Pierre-Yves, donc le coach de l'équipe de France de disc golf, qui fait le caddie pour Dorian. Waouh, beau Super putt, hein. putt. Sous la pluie, franchement. Super putt de la part de Dorian, qui vient prendre son birdie et prendre la tête de ce tournoi. Tu vois la corbeille qui dégouline avec, avec des gouttes sur les chaînes. Allez, Alexis pour se remettre. Voilà. Il transforme son birdie. Il rattrape un peu le dernier trou. Je pense à vous pour le commentaire. C'était qui ça? Bah moi du coup, c'était moi du passé. Bah merci hein, Flo pour le courage donné. C'est vrai que on se demande un peu ce qu'on fait là quand on est disc golf et qu'il pleut. Ouais, et puis surtout quand on filme, alors qu'on a juste une seule envie de jouer, bon, on en a bien profité, mais au moins on est capable après derrière de vous retransmettre ces championnats de France. On s'est donné sous la pluie au montage et on espère que vous kiffez. Ouais, carrément. Alors qu'on... Oh purée, beau temps. Incroyable. Et on passe sur le trou numéro 6 par 4 où il faut passer cette butte avec un drive pas trop haut pour tomber sur la gauche. Mais il faut quand même passer la barrière et on approche sur un green en pente avec une corbeille surélevée. Ouais, tu dis qu'il faut aller sur la gauche là, mais pas trop parce qu'on peut voir le parking qui se situe sur la gauche du fairway et surtout une très grosse descente. Ouais. Regarde-moi ce Le temps. beau temps, mauvais temps là, la transition, elle fait mal. Et là les tapis, ça change complètement. Le tapis pour le titre départ. Ouais. Même si ça accroche pas mal sur temps sec, là faut faire quand même assez attention sur ce temps légèrement humide, je Ouais. dirais. Ouais, super drive de Dorian. Faut que ça reste en haut, Ouais, Stop. Ils ont tendance à aller ouais. se garer les disques à cet endroit-là. Je sais pas s'il a dégringolé tout en bas de la pente, mais c'était quand même un super drive. C'est quoi cette position? Il essaie de garder son grip au sec. Et Oh. il prend bien sûr la droite. On l'a vu au premier tour, enfin au deuxième tour, un peu en mettre trop et faire partir ses disques dans leur turn. Là par contre, pour Position le prochain shot, gênante. ouais, avec les barbelés juste en face, c'est Ouais. on peut prendre 2 mètres il me semble depuis les barbelés. Ouais. Parce Je que sais pas c'est- s'il va le prendre en arrière ou si... On va voir comment il se dépatouille de cette situation. Wow, oh non, il a pris le seul poteau. Ah, là franchement c'est... Ah, c'est le temps, là, les conditions aident pas parce que pour se prendre ce poteau là, vraiment... Il fait pencher le poteau, ça y est. Non, il était déjà penché, Ouais, il ouais. essaye de le remettre pour le remettre droit. Ah mince, Alexis qui va se retrouver super loin de la corbeille pour ce deuxième coup, et Ah, le gros super. drive là de Dorian qui vient dans Non, des... de Léo. Ah oui, de Léo, excusez-moi. Bon, c'est des manceaux, Ouais. soit l'un, soit l'autre. Des manches disques. Ah ouais, là il se retrouve super loin. Ça va être compliqué pour jouer le... À qui appartient ce parapluie? Et ben Ah, voilà, c'est bien. l'auteur
Ouais, ça va être compliqué pour Alexis là. On espère qu'il va sauver le par, mais dans des conditions comme ça. Donc Liam, il a reculé un petit peu de la barrière, il me semble. Et là, il voit le bandeau de la corbeille. C'est un putter et c'est magnifiquement joué. Il me semble que c'est un mid-range et peut-être un M4 de chez Prodigy, qu'il a bien die et qui joue souvent. C'est vrai qu'on le voit souvent sortir ce disque. Et là... Allez, il faut se mettre assez proche pour avoir un putt et sauver le par. Ah mince, Dorian qui a dégringolé tout en bas là. C'est peut-être pas si mal parce qu'il a vraiment, là, il peut marcher tranquille. Parce qu'il serait dans la pente, ce serait un standstill quoi. Bah c'est lui choisi de toute façon. Voilà, là c'est une approche à l'aveugle, hein, mais qui est plutôt bien réalisée. Ouais, ça fade un peu. Il est redescendu un peu. Je sais pas s'il aura un putt. Et je sais pas si dans des compétitions comme ça, tu veux putter hors du circle one sur une corbeille surélevée. Bon, pour Léo, pas trop de problème. Ah, il Parfait. fait sombre. Et par contre, Léo, un trou super bien joué là. Il y aura un putt pour le birdie. Ouais, encore une fois, un des par 4 les plus simples. Oh, stop. Est-ce que ça se vérifie dans les scores, le par 4 le plus simple? Je vais te dire ça tout de suite. Le trou, une moyenne de plus 0,25 avec 11% de birdie, seulement 4. La corbeille surélevée qui joue sûrement des tours. Il attaque quand même Dorian. C'était pour le birdie. Ouais. Il va lui rester un putt. Et là par contre, l'occasion pour Léo de revenir à un petit point de Dorian avec un putt. Bah. Oh, non, la blague. C'était en plein centre. C'était en plein centre. Ouais. Ah bah allez, un autre flop. Ah non, mais il devait avoir vent de face parce que c'est... Là on a des flops mouillés là. C'est quoi ça? Ah il a tapé, pleine barre, un peu fort. Ah ouais, ça me pique les yeux là, j'ai les yeux qui saignent. Et en plus avec le petit roll derrière qui va bien, vraiment pas de chance là pour Léo. Et le pire c'est qu'il va lui rester encore un putt pour le par. Hein. Ouais. Et puis là, je sais même pas si tu tentes ce putt. C'est un risque. Ouais, non, il joue hyper vite, ouais. Maintenant, et encore là, vu que la corbeille elle est surélevée, est-ce qu'il va réussir à dunker? Oui, ça va. Il semble qu'elle culmine à 1m70, le haut de la nacelle. Ouais. Donc, allez, Dorian, pour sauver son par. Et là, on voit vraiment la pluie qui est infernale. Hein. C'est une blague, par contre. C'est quoi cette corbeille? Non, mais il fait exprès, il veut juste passer dans les flops. Non, il aura pas cette chance. Ouais, non, là c'était haut. Là. On peut voir que c'était quand même vachement haut. Et c'est un peu le piège des corbeilles. Ouais, mais pourtant c'était en plein centre. Je pense qu'ils doivent vraiment. Bah, quoi que la pluie indique l'autre direction, mais je sais pas si un vent de face peut créer des situations comme ça. Mais ouais. Non, le vent il a l'air d'être dans l'autre sens. C'est vraiment un truc de ouf. Et là, c'est des points perdus bêtement. Après, ils perdent tous les deux un point et donc ça causera pas trop de problèmes. Mais ça permet à Liam de revenir sur Dorian et Léo avec moins 12. Le double bogey malheureusement pour Alexis qui avait pris poteau là en début de trou. C'est franchement pas cool. Allez, et là c'est bon. On en a fini avec ce trou, ce par 4 et on s'approche du trou numéro 7. Est-ce qu'on va continuer sous ces conditions? Ouais, là c'est Maxime là, le TD du parcours et qui vient annoncer un arrêt temporaire de la ronde parce que juste le temps est trop dégueulasse. Ouais, et puis on a entendu les premiers orages les premiers orages, n'importe quoi, si c'est ça. Ouais, ça a tonné, c'est... Oui voilà, le premier tonnerre de cet orage. Ouais, trop dangereux avec on est en forêt hein, je le rappelle. Donc pause, on a arrêté tous les groupes, tous dans le QG, et puis on attend que ça se calme, quoi. On voit qu'avant cette pause, Dorian et Liam étaient à -1 sur la ronde, donc c'est plutôt pas mal, hein, à part sur les derniers trous. Léo, lui, il a un peu pris cher sur les deux derniers trous, et Aliosh, il a un début de ronde assez compliqué, malgré 2 birdies. Ouais, mais en général, le bac est un petit peu plus simple, donc... Après, avec des conditions comme ça, le bac il sera pas plus simple. Hein. J'espère que ça va se calmer parce que c'est vraiment... Ouais. Alors qu'on voit Elio, notre caméraman qui s'abreuve. Qui nous a bien aidé sur ce début de parcours et qui va devoir nous quitter. Ça grêle carrément. Ouais.
Ouais, ça fait des images assez sympas. Et puis après 1 heure de pause, enfin 1 heure en comptant les 15 minutes d'échauffement avant le départ et que tout le monde retrouve son trou, et bah on part sur ce trou numéro 7 avec grand soleil, 131 mètres avec un peu de descente et surtout une grosse courbe, vraiment super trou pour voir un peu ce qu'on est capable de faire. Ouais, bah se laisse, quoi. on a vu Liam faire un super shot au round numéro 2. Il s'est positionné à quelques mètres de la corbeille et a transformé en birdie. Franchement, c'est l'un de mes trous préférés, je le répète. On va voir ce que les joueurs peuvent nous faire là. Les seuls dangers seront les hobbies sur la gauche si on met le disque un peu trop haut et qu'il fade un peu trop tôt. Mais Les joueurs qui se retrouvent sur le type départ. À 30 secondes, t'avais une pénalité. Ah ouais? De toute façon, t'es avec des gens méchants. Donc... ça tire à balles réelles. C'est votre seul moyen de gagner, c'est ça? Oh, la punch. Et oui, les caddies qui sont là pour protéger leurs joueurs. Allez. Mon 3/4 de tour. Bonne continuation. Bon, on sent la bonne ambiance, hein. Même si ça se bat pour un titre de champion de France. Ouais, ils se connaissent, ils ont l'habitude de tourner ensemble. C'est une carte que j'ai kiffé filmer. Je sais pas, enfin toi t'étais au titre départ, t'étais avec eux, mais l'ambiance avait l'air d'être au rendez-vous. Ouais, très cool. Allez, 2 fois d'affilée ou pas, Liam? C'est bien parti. Ouais, ça tourne peut-être un peu trop. Hein. Ouais, là ça va même pas se redresser. Ouais, mais c'est quand même à une trentaine de mètres de la corbeille. Ouais, il a bien c'est avancé. franchement un bon shot. Ouais, alors que Dorian, il prend un disque assez stable en analyzer. Là, faut bien mettre de l'angle, sinon ça peut fader Ouais, par trop contre tôt. là, ça va sûrement être hobby. Oh, les branches qui attachent Oh. et qui viennent le sauver. Oh non, c'est quand même hobby. Il me semble qu'il est tombé juste au bi avec un petit Ça doit renfoncement vraiment- dans le hobby. Ça doit vraiment pas se jouer à grand chose. Mais après, les branches l'ont quand même vachement aidé, sinon il était. Ouais, il loin en méritait le hobby en fait. Et Léo qui reprend son mid, toujours le même. hobby. Par contre, là, c'est un peu droit. C'est un peu large. Ouah, le late turn. Ouais, parce qu'il joue un. Et ça, est-ce que ça va finir comme Dorian? Et non, un peu plus de réussite là pour le coup, il va rester dans les limites du fairway. Ouais, alors qu'on n'avait pas encore vu, mais là on a le side qui est plutôt le play safe de la part d'Aliosh. Mais là, faut Ouais. que ça revienne. Ah, peut-être un peu long. Non, ça reste dans le fairway, c'est safe. Il lui restera une approche. De toute façon, quand on veut jouer le par, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Ouais. Et le soleil qui repointe le bout de son nez, ça fait du bien. Bon, les joueurs qui sont toujours en KW hein, quand même. Ah, il me semble qu'il est quand même sorti. Parce que C'est là, qui, c'est il Aliosh regarde sa marque. Ouais. Il a peut-être pris un mètre. Ah non, je pense qu'il était hobby. Ah ouais, donc là ça devient un peu plus compliqué pour Donc il y a un coup safe qui se transforme en approche compliquée pour le bogey. Parce que là, le trou, il reste un peu. Hein. Et il va en manquer, il faut que ça s'arrête. Bon, Circle One, il lui restera un gros putt pour le bogey. C'est pas la meilleure façon de reprendre cette ronde. Hein. Ouais, on voit là, il n'y a plus trop de rythme, en tout cas sur ses premiers drives. Parce qu'en fait, toi, t'étais dans le QG, mais tous les joueurs se sont un peu retrouvés à 120 dans le QG à attendre. Ouais, c'était vraiment, il y avait full quoi. Enfin, tu peux pas bouger. Il y a certains joueurs qui essayaient de se maintenir échauffés, mais même pour les joueurs qui étaient tout au bout du parcours, revenir sous la pluie et repartir. Bon, faut rester chaud, c'est pas évident. Ça fait toujours une grosse pause et ouais. Là, mentalement, il faut être fort. Alors tu vois, Liam, il fait même pas de jump putt, hein. 20 mètres et... Ouais, mais on a vu qu'il avait plutôt un spin putt. Enfin, ça part plutôt bien de la main, ça sort plutôt fort. C'est... Allez, Aliosh, pour stopper l'hémorragie. Ça vient toucher le poteau malheureusement. Et donc ça va faire double. Ouais. 3 doubles d'affilée, à part cette petite pause de birdie. Ouais, Aliosh qui est pas dans son assiette. Décidément,
Il va falloir un petit peu de temps avant de réchauffer les putts. Reprise compliquée. Ouais, et on l'a vu faire ça plusieurs fois aussi, Liam, remettre les chaînes pour s'assurer et mettre toutes les chances de son côté. Comme ça, après, tu psychotes de rien. Tu te dis pas, ouais, la corbeille, elle m'a encore joué un tour. Ouais, tu vois, je les laisse comme ça. Je me dis, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la corbeille quand je fais pas le putt. Bon, encore faut-il que ça touche la regarde, corbeille. Il la laisse avec les chaînes qui sont croisées. Ah oui. Il le fait que pour lui. Ah, et Dorian qui les décroise. pour la bonne cause, qui décourage pour le groupe prochain. Ah bah non, c'était la lead card, donc il n'y a pas de groupe derrière. Bon, voilà. On va se retrouver sur le trou numéro 8, qui est un peu... moi, je trouve que c'est un petit bébé trou numéro 7. Ouais, il est assez similaire. En montée, par contre. Une petite montée. En montée, mais bon, ça pose pas trop de problème parce qu'il fait que 90 mètres. Il y a les arbres là qui empêchent, qui n'autorisent qu'une seule fenêtre. La plupart des joueurs jouent du Unizer, comme le trou précédent. La fenêtre sur la gauche est un side, mais bon, il faut un gros side pour passer et contourner le sapin. Et on a vu quelques rollers aussi, qui ont conduit à des putts magnifiques sur ce trou, sur les 2 premiers rounds. On espère que les putts seront aussi au rendez-vous aujourd'hui. Ouais. Et là derrière on peut voir la chase card avec Félix Bunel, Mehdi Boukarabila, Vincent Renaudier et le dernier Jacques Fougerousse, il me semble. Ouais. On a vu quelques rollers, en tout cas un peu comme ça, des cut rolls parce que les disques étaient trop tournés quoi, mais ce qu'on n'a pas vu c'est des tapines. Non, ça c'est clair que... Là il faudra un gros putt pour prendre le birdie. Pour arriver dans le circle one, c'est pas évident. Et là il le joue vraiment. Encore un cut roll, ouais, ça roule pas, mais il reste quand même ce sapin là, même pour qui a drivé en premier. Pour Liam, ouais, il y a encore le sapin qui entre en ligne de mire pour le putt. Franchement, il n'y a pas dû y avoir énormément de birdies sur ce trou. C'est pas mal de la part de Léo. Ça se redresse, ouais, il va finir sous le sapin. Ouais, quand même 4 birdies sur ce round, sur ce trou numéro 8. Et donc là, Lioche, il a loupé sa ligne. Et il va se retrouver assez loin pour l'approche là. Ouais, le side en approche, bon. Il y a le sapin qui empêche un peu, mais... Oh, il n'y en a pas assez là. Si, même trop. Ouais, il joue avec le feu là, il reste quand même encore un putt. Ouais, on le voit pas satisfait là, pas assez précis sur ses coups. Alexis. Wow. C'était pas loin. C'était pas loin, c'est clair. Et là, ouais, on peut voir les branches qui l'empêchent. Ouais, c'était compliqué pour Liam, qui va prendre son part. Non, Félix. Félix, qui m'avait pas l'air satisfait de son shot. Je demande pas à voir. Allez. Yes, sans les chaînes. Switch. C'est bien, ça va le remettre en route à Lioche. Ouais, franchement, moi je sais pas si c'est des potes comme ça qui me mettent en confiance. Ouais, mais tu te dis, ça rentre. Faut prendre tout. L'important c'est comment ça finit, mais mais on est d'accord que ça met pas totalement en confiance. Ouais, c'est clair. Mais bon, au moins c'est rentré. Donc ça va être le par frame pour notre carte. En même temps, ouais, pas un trou évident à prendre en birdie. Et donc le dernier trou de ce front 9 de notre finale, un par 5 de 194 mètres. Franchement, un par 5 magnifique avec du hobby tout le long à droite là, qui est représenté par le muret. Sur la gauche, une ligne hobby aussi qui est assez proche. Et puis surtout ce doublement d'eau là, qu'il faut traverser en général soit au deuxième shot, soit au troisième shot, pour arriver sur ce green protégé par ce pin magnifique là. Eagle possible ? Ouais, moi franchement je me dis, pour des joueurs comme ça pourrait presque être un par 4. Et puis on verrait peut-être des jeux, enfin des plays un peu différents. Un peu plus agressifs ouais, surtout, ouais. Parce qu'on a vu sur la deuxième ronde vraiment 2 putts pour Eagle quoi. Ouais, c'est ça. Et là Liam qui joue le side lui,
Donc un play pas évident mais qui permet de pousser et il va en mettre trop comme sur le round 2 et en plus il va détruire le parcours. Ça mériterait bien un point de pénalité. Bon, il me semble que le groupe n'a pas saisi ton idée, Louis, et qu'on va se diriger vers juste un drive des autres membres du groupe. Ouais, et donc là le play un peu plus safe, là la ligne en revers de Dorian qui va pousser le hyzer. Squeech. Ouah. Et par contre là il en met un peu trop, les arbres est-ce qu'ils vont être... ouais ça va, ça recrache plutôt bien les disques sur la droite. Mais il va être assez loin là. Le eagle s'envole peut-être pour Dorian. Toujours pas de eagle d'ailleurs sur ce trou. Alors. C'est beaucoup plus hyzer, Ouais. ça va peut-être atteindre... Oh là par contre il y a le hobby là sur la gauche. C'est hobby? Ouais. Ouais, avec trop de hyzer, le hobby est vite arrivé malheureusement. Ouais. Et là c'est Léo qui en paye les frais. Ouais, Lioche. Alors qu'Alioche lui prend une ligne un peu plus plate, un peu plus droite. Et là je m'en fais pas. Merde. C'est magnifiquement joué. Ouais, pas sûr qu'il en ait assez pour pouvoir passer le double mando deuxième coup. T'as- Oh, la piscine. Ouais, t'as aperçu la flaque? C'était la drop zone du double mando. Vaut mieux pas le louper, ce mando, parce que la drop zone elle est pas évidente. Ouais, Liam qui se met pas dans une position évidente aussi. Il voulait peut-être pas mettre ses pieds dans l'eau. Oula, ça se retrouve un peu à droite. Ça... Ouah, stop! Je pense que tu vois pas le pédiluve avant d'y arriver. Ouais, Ça pourrait avoir donné lieu à des situations un peu drôles. Alors que, bien joué Alioche. ouais, il se pose juste au niveau de la flaque. Ouais, il va avoir une approche plutôt facile pour le birdie. Ouais. Et encore, ouais. Ouais, encore. Là, il reste bien 80 mètres. Hein. Ouais, en montée avec l'arbre qui protège. Et puis ça va être un side. Léo, lui, qui lance son troisième. Il est sorti assez Ouais, loin mais quand il avait même. Hein. bien avancé, ouais. Ouais. Oh, il le passe. Allez, il faut que ça skip maintenant. Ouais, non, ça a touché les branches du double mando, mais c'est passé. Ouais, ça devrait être un par facile pour Léo. Mais c'est pas le score qu'on aime prendre sur ce trou là, parce que le birdie est quand même plutôt accessible. Et tu perds, je pense, en général, un coup sur l'ensemble des joueurs en prenant le par. Ouais. Ces fameux par 5 simples dont nous parlait Liam au deuxième tour. Pour ces joueurs-là, c'est des birdies à prendre. Donc là, Dorian qui est vachement excentré par rapport au double mando. Oh, attends, il a fait quoi? Poteau rentrant. Il a touché les deux arbres mandatory et au final il le passe. Un peu de chance, enfin de chance ou de malchance. Il a de la chance dans sa malchance, on va dire, mais Ouais, il va pas être Ouais. satisfait quand même, quoi. Ouais, c'est bien ça. Faut que ça passe le sapin. il a kick. Non, ça skip. C'est un skip ça. Le skip chelou. La réaction bizarre là du disque d'Alioche. Il va lui rester un putt pour le birdie. Ouais, alors que le mando vous montre où regarder. Voilà, Ça ça va accrocher part- les branches, non? Ah, c'est un peu court. Là. Voilà, t'es un pote. Il lui restera un gros putt, mais il est en forme là, Dorian sur les putts. Ouais, 4 coups moyens hein, Mm. depuis le début de ce trou. Ah, puis ça, Ouais. ça met un peu, ça fait un peu douter. Des approches pas convaincantes hein, de la part de nos joueurs. À part ouais, Léo là qui vient se mettre au pied de la corbeille pour sauver son par parce qu'il était sorti hobby sur son drive. Ah, c'est de la magnésie, ouais, ça c'est Liam à tous les coups, ouais c'est ça. Il en met énormément, ça fait de belles images. Hein. Ouais, c'est. En même temps c'est avec son monopode qu'on a filmé qui nous a prêté. Merci encore, tu nous as un peu sauvés, mais sauf que là le Petit putt il grip est... lock. C'est ça quand tu peux être fort, tu peux faire des grip lock en putt aussi. Mm. Allez Dorian, à 10 mètres. Non, 8 mètres. Eh ben, Ouais, bien joué. Il se rattrape bien là, après un trou pas hyper bien joué là. Il prend quand même le par, mais bon. C'est pas un score qu'on aime prendre sur ce trou. Oh non, casquette pour Alioche. Ouais, ça c'était un beau putt pour le bogey malheureusement. Mais il rentre bien là, plein milieu de la corbeille. Et le par pour Alioche.
Et Léo qui s'apprête à tapiner son part pour ma foi une fin de ronde assez morose avec la coupure après la pluie qui a été assez compliquée pour les joueurs. Ouais, ça les a tous refroidis, mais le soleil revient, donc j'ai pas de doute sur le fait que ce back 9 va être exceptionnel. On retrouve donc Dorian, Liam et Léo à 3 petits points pour la gagne. Suivi d'Antonin qui prend le meilleur sur la pluie avec -2 dans ce front 9, vraiment bien. Et derrière le peloton qui prend un peu cher, hein. La pluie elle a vraiment épargné personne. Ouais, on a 3 joueurs qui se détachent un peu pour la gagne, le podium qui commence à se dessiner, le soleil qui revient pour le back 9, c'est tout de suite, c'est maintenant sur les discuteries. On vous attend nombreux pour le dénouement de ces championnats de France 2024. A plus.